Salut la Gangsta Family. Nous espérons que vous allez bien. Du coup, on va vous raconter. Enfin, comment on dit ça encore? C'est quoi? L'accouchement. Ouais, l'accouchement. Mais c'est en plusieurs étapes. Ça a été long. Une semaine. C'est clair. Donc, tout a commencé un lundi. On devait aller faire l'échographie de contrôle. Puisque bébé était petit. Donc, je faisais des échographies de contrôle. Et ça devait être la dernière échographie de contrôle. Sauf qu'arrivée chez la sage-femme, elle me dit oui, que le poids ça va. Mais qu'il y a quelque chose sur la courbe qui va pas. Du coup, elle m'envoie aux urgences faire un monitoring. Déjà, on n'a pas compris puisqu'elle nous a dit bon, il faudra aller à l'hôpital faire un monitoring. C'est pas une urgence, mais il faut aller aux urgences. Ouais, du coup, c'est ça, on n'a pas compris. Là, en mode quoi? Ouais. C'est pas une urgence, mais on doit aller ce soir obligatoirement. Ouais, du coup, où est la logique? L'échographie était à 18h30. Bah oui, où est la logique? On t'envoie faire une échographie de contrôle qui n'est pas urgente. Le monitoring de contrôle qui n'est pas urgente, mais tout de suite après la consultation. Et elle appelle les urgences et tout, voilà. Pour dire que je viens. Et du coup, bah ouais, c'est ça. Sur le coup, quand il nous a dit qu'il faudra aller, je pensais qu'il fallait prendre un rendez-vous. Elle nous dit non, il faut y aller là, tout de suite. Bah oui. Nous, on est sous le choc. Donc on s'est dit, bon, on ne sait pas quelle on va sortir des urgences. On est parti acheter un truc à grignoter. Et on a été aux urgences. On n'a pas attendu. Si, on a attendu un moment. On a attendu un petit moment. Un petit moment quand même. Du coup, j'ai été prise en charge. J'ai fait le monitoring. Ouais, j'ai fait le monitoring. Et en fait, on m'a dit que j'allais avoir deux monitorings à faire par semaine jusqu'à l'accouchement. Et du coup, on est rentré. Et le jeudi, donc j'ai eu rendez-vous pour le jeudi. Donc on était le lundi, j'ai eu rendez-vous le jeudi. Le jeudi, je vais pour faire mon monitoring. Donc déjà, j'arrive à l'hôpital. C'était rendez-vous à 10h. Donc j'arrive à l'hôpital. Simon ne pouvait pas rester parce que c'était que réservé aux femmes. Et il y avait plusieurs personnes dans la même salle de monitoring. Les petits cœurs des bébés. Donc j'ai fait le monitoring, déjà ça prend du temps, je reste, après on vient me voir, on me dit, la dame me dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe sur le truc. Après il y a eu une coupure de courant, donc tout a été décalé, tout s'est éteint, tout s'est rallumé. Donc au final, midi 30, 13h est arrivé, on me dit bon, elles n'ont pas réussi à lire bien mes résultats, du coup il faudra revenir cet après-midi à 14h, à partir de 14h. Donc bon, j'ai dit ça à Simon. Simon m'attendait dans la voiture. Et du coup, on a dit, bon, on va pas rentrer à la maison, on va aller manger. On était au resto chinois. On était au chinois à volonté. Voilà, on a discuté tout ça, mais on a discuté beaucoup de... Et il faut savoir qu'on a commandé aussi 2 coca. Ouais. Et comme par hasard, les 2 coca étaient marqués parents. On s'est dit quoi? Ah, j'ai la photo. On va mettre la photo. On va mettre la photo. Du coup, on discute. Après ça, je sais pas, mais on parlait de tout et n'importe quoi. On s'est dit, imagine ça. Le déclenchement. Et moi, je lui disais que pendant l'échographie, pendant le monitoring de lundi, je lui disais qu'il y avait une dame et on lui disait qu'elle allait être déclenchée. Mais genre lundi, du coup, on lui a dit, prochain monitoring jeudi, comme Coraline. Et lundi, elle sera déclenchée. Du coup, je dis à Coraline, ça se trouve, jeudi, on va te dire ça. Ouais, j'imagine. Non, c'est pas jeudi. Oui, Aujourd'hui même, on te dit qu'on va te déclencher peut-être lundi. S'il y a un problème, puisqu'ils n'arrivent pas à lire le monitoring. On discute, on continue à parler. Du coup, on a fini. En sachant que le lundi, on m'avait dit qu'il y a de fortes chances que je sois déclenchée avant l'accouchement. À 39 semaines. Mais voilà, à 39 semaines. Ouais. Du coup, elle retourne à l'échographie. Mais tout ça, mais moi, je suis assis dans la voiture. C'est-à-dire que j'attends. Donc on est parti depuis pour 10h et on retourne pour 14h, 14h30 à peu près. Ouais. Donc je me remets au monitoring. Et puis là, quand c'est fini, déjà ça dure encore longtemps. Quand c'est fini, elle me dit je dois faire lire les résultats au médecin puisque comme ce matin, je comprends pas trop.
Donc là encore j'attends. Donc j'envoie un message à Simon, je lui dis, déjà il n'y a pas de réseau dans l'hôpital, c'est bien compliqué. Donc je lui dis oui, je dois attendre le médecin et tout. Ça prend du temps. Quand le médecin finit par venir, donc je vois le médecin aller voir la sage-femme, donc elle rentre dans le bureau. Donc elles ont discuté, et puis la sage-femme revient me chercher en me disant bon, le médecin là, venez et tout. Donc je rentre dans le bureau, et puis là, elles me regardent, elles me disent bon, comme je vous avais dit, on a regardé les résultats, et je suis désolée, mais on va devoir vous garder. Donc déjà là, je comprends pas. Et après, elle me dit et on va vous déclencher. Là, le choc. Le choc, je me suis mise à pleurer. Ah non. C'était. Et vous savez qu'à ce moment-là, ça, moi j'étais dans la voiture. Mais j'attendais, il était déjà 16h. Déjà quand il était assis dans la voiture, il y avait un monsieur juste à côté de moi. Sa femme était allée pour les yeux, chez l'ophtalmologue, etc. Lui-même il attendait. Il m'a dit, ouais, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, c'est long. Je lui dis pareil. Ouais, c'est long. Je lui dis, ouais, ma copine fait un monitoring, nanana, patati, patata. Lorsqu'il est arrivé, ça me commence à monter à la titre, mon top temps. Du coup, je vais voir ce qui se passe. Je sors de la voiture, je marche, je vois qu'Aline m'appelle. Elle est en pleurs, elle me dit, on va me déclencher. Je dis, quoi? Du coup, je lui dis, j'arrive. Du coup, j'arrive et tout. Je la vois en train de pleurer dans la salle. Le docteur est là, je suis en train de parler avec le docteur. Je lui dis, comment ça va la déclencher? Genre là maintenant là? Elle dit oui. Quoi? Maintenant là, c'est-à-dire qu'on va la déclencher là comme ça, là, maintenant. Elle dit oui. Et on l'emmène aux urgences maternité pour la faire accoucher. Mais du coup, on arrive là-bas. Du coup, mais on est perdu. Oui, on ne se attendait pas, on ne comprenait rien. C'était vraiment le choc. Ah ouais, là, tout est flou en fait. Et ils veulent déclencher Coraline. Parce que apparemment le bébé ne supporte pas les contractions. Ils ont son cœur ralenti à chaque fois qu'il y a des contractions. Donc du coup, ils ont peur que pendant le travail, c'est pas qu'ils tiennent pas, mais qu'ils fassent pas le travail. Du coup, ils disent qu'ils peuvent faire le sortir maintenant. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On nous dit on va la déclencher. Comment on va la déclencher? On ne comprend pas pourquoi on veut la déclencher parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'explication. On lui a juste dit on va la déclencher. Ensuite, on arrive aux urgences maternité. On la met déjà en salle de travail. C'est-à-dire que en salle de naissance, en salle de naissance et on va la déclencher. Du coup, au moment là, on a dit stop. On a dit on ne veut pas le déclenchement. Du coup, on a dit est-ce qu'il ne peut pas nous donner un délai? On nous dit non, il faut vous déclencher, etc. Mais je lui dis, mais est-ce qu'il y a un risque que si on attend même, genre on est le jeudi, le vendredi ou peut-être le lundi, histoire que Coraline se fasse à l'idée, que même moi je me fasse à l'idée qu'elle va accoucher. On prépare les affaires parce qu'on avait tout prévu de tout faire le week-end. Ouais, comme par hasard. Ma valise, j'avais toutes mes affaires étaient achetées, étaient prêtes, mais rien n'était dans la valise, tout était éparpillé, tout, j'avais ma liste, j'avais tout, mais rien n'était prêt. Mais comme vous le savez, enfin pour certains, j'étais dans le médical avant. Du coup, je sais qu'on ne peut pas nous obliger à faire quelque chose. Du coup, je leur dis, si on refuse, mais je sais déjà qu'est-ce qui va se passer, ils vont le mettre dans le dossier, etc. Si on refuse le déclenchement aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne refuse pas le déclenchement en soi. On veut juste que ça ne soit pas aujourd'hui. Non, les gens, les médecins veulent que ce soit aujourd'hui. Et ça veut dire que depuis 16h, on va dire 17h, jusqu'à 20h, on discute. On discute, machin, pour et le contre. Et puis on pose la question à plusieurs personnes, du coup, il y en a qui nous disent, oui, je vais demander, est-ce que vous voulez que le responsable vienne? Est-ce que vous voulez que le médecin de garde vienne? Est-ce que vous voulez... tout le monde est venu nous parler, tout le monde en disant, oui, on vous comprend, oui, on comprend et tout, mais oui, c'est mieux pour vous, machin. Ouais, mais en fait... Moi, j'étais juste sous le choc. C'est ça, moi, je voulais que... On avait déjà compris que Coraline allait déclencher. On voulait juste... Genre, peut-être même 24 heures de répit. Parce qu'en fait, ça faisait trop.
dans la même journée. Ça faisait depuis le matin qu'on était Ouais. là. Et on lui dit le soir même, on te déclenche. C'est-à-dire que limite, on te dit le soir, t'accouches. Ah. Et puis c'est pas pour dire que le matin, on m'avait quand même un peu prévenu en me disant Rien. peut-être que quand vous allez revenir cet après-midi, il y a des chances que si les résultats sont pareils, ben peut-être que voilà ce qui va se passer. Si au moins ça on nous avait dit, ben le midi, on se serait préparé, on serait rentré à la maison. Ah ouais. Ah ouais. Et On on aurait aurait préparé préparé la notre truc, valise bien au sûr. cas où, On se tu serait vois. préparé quand même. Mais mentalement, mais là, moi c'était vraiment le mentalement. Mm. Et en plus, ça me dit, oh, putain, j'allais préparer la valise. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. C'est quoi? C'est quoi? Putain. Ah, je pense que oui. Que j'allais préparer la valise, que j'avais tout mis de côté et tout, et que là, j'ai même pas eu le temps de faire. Voilà, Du donc, coup, ben, on discute. Du coup, ben, je leur dis, mais est-ce que Coraline peut au moins rentrer à la maison pour qu'elle prépare ses affaires? Non. Enfin, non. Une nous a dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Du coup, elle a dit, elle va demander confirmation au médecin. Elle revient, non, c'est pas possible. Oh là là. Du coup, en fait, c'est coup dur sur coup dur. Du coup, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore dit oui qu'on était chaud pour le déclenchement. Hein. Après, on rentre, on discute avec nos parents et tout, nanana. Enfin, non, je rentre. Moi, je suis sortie, je suis allée dehors. Discuter Il n'y avec avait ça. pas de réseau à l'intérieur, donc je suis allée dehors pour appeler ma maman. Et moi, j'étais à la maison, ben, en même temps, je t'ai appelé pour préparer la valise, quoi. Parce qu'il fallait préparer les trucs de Eden, Mini Joseph, Mes affaires aussi. et tes affaires aussi. Du coup, je suis rentré. Je pense que vous avez vu, pour ceux qui nous suivent sur TikTok, ils ont vu certaines choses. Mais là, vous allez apprendre Ouais, là, beaucoup de choses. Là, c'est toutes les informations. Ouais, toutes les informations, vous allez les avoir là maintenant. Et du coup, je prépare pour aller même au téléphone avec ses parents. Mais du coup, en fait, nos parents disent la même chose. Que, bon, vaut mieux le faire sortir. Parce qu'en fait, c'était pas grave en soi. C'est juste que, en fait, c'est pas juste. Son cœur ralentissait à chaque contraction. Et en fait, les médecins avaient peur que de trop attendre que son corps ne supporte pas lors de l'accouchement vraiment, par voix basse. Au final, tu n'as même pas accouché par voix basse. Et en sachant que j'étais pas encore à 37 semaines. Ouais. Donc même. Tu étais à ça 48 aussi, heures. Ça aussi, on se disait, mais pourquoi on peut pas attendre les 37 semaines? Donc Ben on oui, a fait pile, juste voilà. 2 jours. 2 jours à attendre. Tu vois? Ils nous disent oui, mais. Parce qu'il aurait été né prématuré. Ouais, parce qu'ils allaient le considérer comme prématuré, même Ah, à 2 jours à 2 jours près. Prématuré à 2 jours près. Je dis non, autant attendre. Oui. Pour moi, il n'a rien arrivé le jeudi. On attend le samedi. Samedi, c'est là. Trop vite. Du coup, bon, on rentre. Du coup, là, je reviens aux urgences maternité. Du coup, je vais voir le médecin. Je lui dis, bon, on est d'accord, etc. Nanana. Du coup, bah, on était préparé, hein. Que veux-tu? Moi, je me suis dit, en fait, j'aurais pu carrément venir avec toi. Ouais. Personne ne nous a surveillé. Personne ne m'a calculé. Je suis sortie dehors. J'ai prévenu, j'ai dit, je vais juste dehors pour appeler et tout parce qu'il n'y a pas de réseau. On m'a dit, ok. Je suis revenue, il n'y avait plus personne dans la salle là où il y a tous les médecins. Donc, personne ne m'a vu revenir. Ils ne savent pas à quelle heure je suis revenue. Toi, tu es revenu un petit moment après. Ah ouais. Du coup, et j'aurais pu aller et revenir. Personne n'aurait rien su. C'est clair. Et du coup, ben, on accepte le déclenchement, etc. Donc, du coup, les choses commencent. Et là, il décide de... Je pense qu'on vous mettra aussi quelques images qu'on parle. Comme ça, toi, c'est plus parlant. Du coup, il décide de déclencher Coraline. Et là, le début des calvaires. Je ne sais même pas quel est le déclenché dans Moi non plus. Franchement. Sûrement peut-être vers 21h, hein. Non, 22. Et à midi, c'était la dernière fois que je mangeais. Le jeudi midi, c'était la dernière. Retenez bien ça, j'ai mangé le jeudi midi. Hein. La dernière fois qu'elle a mangé, je dis midi. Manger vraiment. Hein. Du coup, on l'a déclenché. Non, ils ont commencé le déclenchement vers 22h, je pense. Donc, du coup, là, on vient installer la sonde avec le ballonnet pour ouvrir un peu le col. Elle a le droit quand même de se shooter un petit peu. Mais comme c'est une gangster, elle ne le prend pas. Ça se peut qu'elle est un petit peu défoncée encore. Non. En mettant le ballonnet pour dilater le col. Lorsqu'ils ont mis le ballonnet, le soir venu, oui, toi. Les contractions. C'était horrible. Je souffrais, mais vraiment, ah non. C'était
catastrophique. Là, c'est en contraction. Là, c'est en contraction. Il faut juste attendre que le produit fasse effet. On m'avait donné le gaz. Ouais. Mais quoi, ça ne faisait aucun effet. Et du coup, on lui a dit, ah, va faire bien chaud. Du coup, on a été dans une autre chambre pour aller prendre un bain chaud. La douche. La En douche. fait, on voulait me mettre dans la salle où il y a la baignoire vraiment, mais elle n'était pas libre. Du coup, on m'a envoyé dans une chambre, dans la douche. On m'a donné un ballon, donc j'étais assis sur le ballon. J'étais là comme ça, mais j'avais pas l'impression que ça me soulageait. Et moi, ben, je suis là, impuissant. Vous voulez que je fasse quoi en soi? Quoi, il est en train de souffrir et moi, je suis là. J'attends que ça se passe. Je regarde. Voilà, quoi. Hein. Et les contractions, c'était vraiment horrible. Et en fait, après, j'ai vu, ben, quand on a posté sur les TikTok et tout, les gens dire que les contractions Du déclenchement sont vraiment plus fortes que que les contractions normales. Normal. Donc, du coup, ben, la soirée passe, le matin, elle prend son petit déjeuner tranquillement. Mais on attend toujours que le col se dilate. C'est-à-dire que là, on est vendredi. Ouais, on est genre, on met le contexte. Là, on est vendredi vraiment. On passe la journée, genre, il se passe rien, quoi. Hein. On m'avait dit que c'était 24 heures. Mais au final, ils l'ont retiré avant les 24 heures. Ouais. Parce que, en fait, le cœur d'Eden ralentissait Ralentissait à chaque fois, ouais. Donc, ils m'ont dit oui, ben, on va retirer le ballonnet pour voir si peut-être c'est le ballonnet qui le gêne. Bon, ok, parce que normalement, c'est des contractions qui le gênaient. Maintenant, c'est le ballonnet qui le gêne. Donc, on va finalement retirer le ballonnet et passer à l'autre stade du déclenchement. Je ne sais même plus c'est quoi l'autre stade du déclenchement. Et c'est quand tu as injecté quelque chose pour faire que le col souffle plus vite. Pour enfin, commencer le travail, quoi. Ouais. Et au final, tu es parti. Tu es parti faire quoi? Tu es parti récupérer les trucs à Kiabi. Ah oui, j'ai récupéré les trucs à Kiabi. Parce qu'au final, j'ai fait une commande vite fait. Ensuite, je suis rentré à la maison. Et quand je suis à la maison, elle m'appelle. Elle me dit quoi? Viens vite, on va me poser la péridurale. Je me dis quoi? Quoi? On va te poser la péridurale. Du coup, j'arrive. Quand je suis arrivé, on lui avait déjà posé la péridurale. Ouais, mais de toute façon, la sage-femme m'a dit qu'ils n'acceptaient pas que tu restes dans la salle pendant la péridurale, donc que c'était pas grave que tu sois pas là. C'est pour ça. Parce que j'avais demandé pour t'attendre. Voilà, on lui a posé la péridurale. C'est ça. Il y a le petit truc qui est là. D'ici à partir de dans 30 minutes que je vais commencer à appuyer si j'ai mal. Si t'as mal, ok. Voilà. Mais du coup, là, ben, le vendredi passe, vendredi soir arrive. Ça, on attend. Du coup, le col de Coraline ne s'ouvrait pas. Plus que ça. Ça prenait trop de temps. Et le cœur d'Eden, genre, ralentissait à chaque contraction, à chaque fois. Quand même. Donc voilà, on a rompu la poche des os de Coco. On lui a posé une sonde urinaire au cas où s'il faut faire une césarienne. Et elle accouche ce soir. Ce soir. On a jamais vu tous ces petits vêtements. Oh là 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 là. Là du coup, à quelle heure tu penses qu'il va l'être? Je sais pas, il est 19h. Je pense vraiment dans la nuit. Ouais, moi aussi je pense vers 1h ou 2h du matin. Ouais. Quand même. Et du coup, en fait, on devait filmer lorsque Coraline allait accoucher. La sage-femme était d'accord, tout ça, non. C'est pas la dame, elle rentre, elle dit, bon, ben, on va devoir faire une césarienne d'urgence. Hein. Ah. Coup de massue.
bam, césarienne d'urgence. Du coup, là, Coraline a commencé à avoir froid. Mais là, je sais pas, j'ai eu froid, j'avais froid, je me suis mise à trembler, à trembler. Je suis là, j'ai froid, j'ai froid. Enfin non, j'ai dit j'ai froid. On me dit non. Puis j'ai dit oui, j'ai froid, j'ai froid. Et ils me voient en train de trembler. Du coup, la dame elle prend ma température. Elle me dit ah non, c'est pas que vous avez froid, c'est que vous avez de la température. Ça, t'es prête? T'es prête? Ça va? Dites-vous que là, vous allez rencontrer votre petit chou. Ben Après ces mois d'attente et tout ce stress, là, ça y est, ça va prendre fin et vous allez voir sa jolie bouille. Ouais. Bon, ok. Et du coup, je pars. On m'emmène et tout. Et puis arrivé, je continue à avoir froid. Donc on m'a couvert, on m'a donné des draps et tout sur le chemin pour aller en salle. En salle, comment ça s'appelle? Enfin, c'est parce qu'on regarde Aiden en même temps, il bouge. Si on t'a emmené voilà, césarienne d'urgence. Voilà, dans la salle pour faire la césarienne. Et du coup, j'arrive dans la salle. Et pareil, je continue à trembler, j'ai froid. Du coup, le monsieur me dit oui, il y a un feu. Je ne sais pas qui était dans la salle, je ne pourrais pas vous dire. On m'a dit oui, vous avez vraiment froid ou c'est le stress? Je dis je ne sais pas, peut-être les deux. Et après discussion, on s'est rendu compte que c'était le stress, parce qu'il ne faisait pas froid, rien. Bon. Il faut savoir que pendant que Coraline était en salle de travail, bon, à la césarienne d'urgence, moi, on m'a mis dans une salle où j'allais accueillir Eden pour faire le pot à pot, etc. Là où on allait le préparer. Du coup, on m'a dit, ça, dans 30 minutes, c'est bouclé, quoi. Du coup, moi, j'attendais. En fait, ça allait super vite. Vas-y, ils attendent dans la salle. Ils vont ramener le petit Joseph ici. Ils ont déjà préparé tous ses vêtements. Tout est prêt. Voilà. On a été peut-être 20 minutes après, Eden était déjà là. Mais du coup, je te laisse raconter ce qui s'est passé pendant la césarienne. Donc, quand ils ont commencé, donc je suis installée, ça va commencer. Donc on m'explique, oui, la césarienne, vous allez sentir, tout ce qui se passe, vous allez sentir, ça va faire bizarre, mais vous n'allez pas avoir mal. Si vous avez mal, il y a un problème, donc il faudra le dire. Il n'a pas fallu, il n'a pas fallu longtemps. Je vous assure que j'ai senti quand ils ont voulu ouvrir, quand ils ont enfoncé le scalpel dans ma peau. J'ai senti la douleur, mais c'était tellement horrible. J'ai crié, j'ai dit, j'ai mal! Et puis du coup, je me suis rendu compte qu'ils ont peut-être augmenté la dose pour que je ne sente rien. Donc j'ai pas senti quand ils ont continué à couper. Et puis tout d'un coup, j'ai fait que sentir, mais avec la douleur, j'ai pas juste senti, j'avais mal, mais vraiment mal, quand ils ont ouvert ma peau comme ça. Et là, j'ai crié, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'étais comme ça, j'ai vu un masque arriver sur moi comme ça. Et je me suis réveillée 3 heures après. Et du coup, après, quand, bon, je vais pas dire que Coraline est accouchée, quand ils ont sorti Joseph, ils l'ont ramené. Et voilà. Il est né. Il est là. Le petit Eden. Bonjour tout le monde. Bon, et Du coup, il est ramené et tout. Je regarde, oui, Coraline, je la vois pas. Du coup, la sage-femme me dit non, elle est en salle de réveil et tout. On va aller la rejoindre après. J'attends, on prépare Eden, on fait le truc, je fais le pot à pot. Ça va, Eden? Tu reconnais ma voix? C'est ton papa qui coûte? Tout à l'heure, on va aller voir maman. Je suis content. Il est posé sur moi, je fais le truc, on le prépare. Moi, je filme, j'ai tout filmé. Hein. C'est pour que Coraline ne rate rien. Parce qu'on m'a dit on va la rejoindre, c'est qu'elle va tout rater. Du coup, je me suis dit, je filme tout. Un moment, je m'assois pour faire le pot à pot. On le met sur moi et tout, on me déshabille, on le met sur moi. Du coup, mais je fais le pot à pot. Pour moi, on allait faire du pot à pot. C'est tout vite fait. Genre, ça va aller vite. Surtout qu'on m'a dit qu'on va rejoindre Coraline. Ça a été le moment le plus stressant de toute ma vie.
Lors du pot à pot, moi je pensais que ça allait durer quelques minutes, surtout qu'on m'a dit qu'on va rejoindre Coraline après en salle de réveil. Du coup, on le pose sur moi. Je suis content, je fais le pot à pot. 10 minutes, 15 minutes, ça passe, je suis content, je fais le pot à pot. 30 minutes, 45 minutes. Je me dis là quand même, ça commence à faire long quand même, ça fait un moment que j'attends. Ça fait 45 minutes qu'il est sur moi et personne ne vient me dire, oui, Coraline est réveillée, on va aller la voir. Et du coup, à partir de 1 heure de temps, j'ai commencé à stresser. Et là, oh là 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 là, je vous jure, il y avait une horloge juste en face de moi et il y avait les secondes en rouge comme ça qui défilaient. Et moi, je regardais l'horloge et je commençais à me faire des films dans ma tête. Je me dis, et c'est là où on me dit que Coraline est morte, qu'elle n'a pas survécu à la césarienne, et que patati, et que patata. Et en plus, je parlais avec sa maman par téléphone, je lui disais, oui, ça va, etc. Je suis avec Eden. J'entendais que Coraline, lui, envoyait des photos d'Eden, je n'allais pas envoyer moi-même, parce que je me dis, bon, c'est rien de faire ça, etc. Et en face, dans l'autre pièce, c'est le poste de soins. Du coup, je vois les médecins. Tout le monde passe devant, personne ne me dit rien. Mais quand je vous dis personne ne me dit rien, c'est que les gens me regardent. Je ne sais pas si c'est moi qui étais parano à ce moment-là, ça. Mais personne ne me souriait. Personne ne me donnait un once d'espoir. Du coup, moi, j'étais là en train de stresser. Je voyais le second. Je me disais, comment je vais dire à la maman Coraline qu'elle n'a pas survécu à la césarienne? Et je vous jure que je commençais à me faire des films, je commençais à stresser. Je me dis, comment je vais faire pour élever un enfant tout seul? Et j'étais là. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'heure la plus longue de toute ma vie. Ça faisait déjà 1 heure que j'attendais. Et je suis resté encore 1 heure comme ça à me faire des films dans ma tête, à stresser. Et je ne suis pas quelqu'un qui stresse. Il n'y a pas peur à rien. Je vous le dis, quoi, ils savent ça. Enfin, Coraline le sait, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, j'ai peur de rien. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur comme ça. Un moment, à partir de 1h30, j'ai eu envie de demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe. Vous savez que je n'avais pas la force. Ça fait peur. Oh, je pense. Je n'avais pas la force de dire, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose à arriver? Quand est-ce qu'on va y aller? Puisqu'on m'a dit, on va rejoindre Coraline tout à l'heure. Je n'avais pas de voix qui sortait de ma bouche pour demander qu'est-ce qui se passe. Du coup, je me suis dit, je préfère attendre qu'on vienne me dire qu'est-ce qu'il en est. T'avais peur de la réponse. Ouais. Du coup, j'ai attendu. C'était la première fois de ma vie que j'ai eu peur. La première fois. Et j'ai stressé pendant 1 heure. J'ai vu les secondes défiler. Je me rappelle de ça toute ma vie, puisque je pense que ça m'a traumatisé quand même. Hein. Je voyais les secondes de tech, et moi je regardais. Je ne sais pas pourquoi, et je regardais. Et à un moment, Eden était sur moi. J'en avais marre. Puisque je ne savais pas qu'est-ce qu'il en était. J'avais peur, j'étais stressé, parce que je ne sais pas où est Coraline, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui lui arrive. Parce que je suis dans le médical quand même. Elle est dans la salle de réveil, logiquement. Elle a fait une césarienne. Normalement, elle est réveillée. Depuis le temps, est-ce que quelque chose est arrivé? Et les gens me regardent, personne ne me dit rien. J'avais envie de le déposer. C'est pas que je l'aimais pas à ce moment-là, ça. Mais j'en avais marre d'avoir Eden sur moi. Dans la salle. Il était sur moi là, mais je n'avais plus la tête à ça. Au bout de 1h40, c'est bon. Et après, un petit moment après, on vient me voir, on me dit, ah, Coraline est réveillée. Le stress est descendu. On m'a dit, on va la rejoindre dans la salle de réveil, etc. En chambre, pardon. J'étais content. Du coup, on a préparé l'idée, on a fait ceci, cela. Et on a été la rejoindre. Là, on va aller voir maman. Et oui, parce que maman est à toi. Elle a envie de te voir aussi. On regarde notre salle, elle a acheté de beaux vêtements. Waouh! Du coup, arrivé en salle, j'arrive dans la chambre, pardon. J'arrive avant elle. Je dis, Là encore, on m'a dit, on va la rejoindre. J'arrive, elle n'est pas là. Voilà, on vient d'arriver dans la chambre du petit Eden.
Et là, on attend sa maman. Sa maman n'est pas encore arrivée. On va la rejoindre qui? Qui on va rejoindre qui? Pendant ce temps, je peux vous dire que je dormais. J'ouvrais mes yeux de temps en temps. Je me demandais mais où je suis. Je voyais les gens venir toucher mes jambes, machin et tout. Et puis après, à un certain moment, on m'a dit bon, c'est bon, on y va. On m'a donné un médicament et on m'a emmené. Et du coup, ben, moi, j'attends. Du coup, on la ramène. Du coup, vous avez vu les vidéos TikTok et tout. Peut-être qu'on va remettre. Du coup, j'ai dit ça va, machin, elle parle. Mais ça voit qu'elle est un peu dans la lune, hein, machin. Du coup, logiquement, une maman. Mais toi, tu comprenais pas. Non. Voilà. Une maman qui vient d'accoucher, logiquement, elle a envie de voir son enfant. Quand elle a regardé le bébé vite fait, quand elle est arrivée, mais sans plus. Du coup, je lui dis, mais tiens, le voici. Je la mets je mets Eden sur elle. Je vous dis que je me souviens même pas de ça. Donc, je m'en souviens même pas. Elle n'a même pas calculé son enfant. Parce qu'elle était. C'est après que j'ai su qu'elle était dans la lune. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, elle a accouché, elle aime pas son enfant. Ouais, je sais pas, il y a un problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle n'est pas faite pour être mère, en fait, finalement. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Je me dis, non, là, j'ai envie de voir ton enfant. Mais après, le lendemain, elle s'est réveillée, elle a pris Eden, elle m'a raconté, on a parlé. Du coup, c'est après que j'ai su qu'on l'a endormie, qu'elle avait super mal. Moi, j'ai dit qu'on m'avait endormi complètement. Ouais. Et moi, on m'avait jamais dit qu'elle a été endormie. Moi, on m'a dit qu'elle est dans la salle de réveil. Donc, je me suis dit, bon, ça se fait qu'elle se remet tranquillement, on l'a conduit tranquille, quoi. Voilà. Donc, du coup, ben, grâce à Dieu, Eden allait bien. Quand la sage-femme l'a ramené, elle m'a dit, mais on ne comprenait pas ce qu'il avait dans le ventre de sa maman, parce que là, il va super bien. Jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, il va bien. Elle dit, je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être qu'il était juste pressé de sortir. Ouais, je pense. Le voyant là, c'est clair qu'il était pressé de sortir. Ouais, il est pressé de tout. Ah, Eden va vite. Il va vite dans tout. À chaque fois qu'on va chez. Pas le pédiatre. Ici, le pédiatre. Moi, chez le pédiatre. Oh, mais il tient bien sa tête, mais il est énergique. On ne sait pas. On ne sait pas où il va. Ça se fait que demain, il nous dit s'il a rentré. Là, il nous dit qu'il va à l'école demain. Voilà. Donc voilà comment tout ça s'est passé. Un peu nos ressentis. Ah, moi, j'étais traumatisé. Un petit peu. Moi, je sais pas. C'est pas oui, c'est un traumatisme en soi, mais l'accouchement, fait la césarienne. Ouais, la césarienne t'a traumatisé. Oui, mais en vrai, je pense que ça t'a traumatisé. Mais en fait, le truc, c'est que tout s'est enchaîné tellement vite qu'on était traumatisé sans être traumatisé. Voilà. En fait, ça a été vite, donc. Ouais, on n'a pas eu le temps. En fait, vous savez, jusqu'à maintenant, je pense que on n'a pas encore réalisé tout, je pense. Parce que tout s'est passé tellement vite qu'on était plongé dedans. Comme ça, boum. C'est dire que le temps de réaliser que elle a accouché, césarienne. Il y aura ça. On a couru par autour, il nous est arrivé. Et puis il est là. Voilà. Donc tout ça a commencé un lundi et Eden est arrivé le samedi. Et il est né à 37 semaines pile. Ouais, finalement. Ouais, pile. Du coup il n'était pas prématuré. Et il n'a pas été en couveuse, rien. Mais il est quand même né à 2 kilos. Ouais, 2 kilos. Petit bébé. Mais il a bien pris, hein. Ah oui. Ah ouais, il a pris vite même. Ah, c'est plus petit bébé. Il est gros, c'est un gros bébé. Le plus que, avant il était une vache, une corvette, une vache, une corvette. Toi? Mais là, c'est plus une corvette. Et toi, t'es plus une vache. Voilà. Voilà l'accouchement de Coraline. Et on va continuer à faire des vidéos. On va toujours rester naturel. Je pense que les gens, c'est ça qu'ils aiment bien chez nous sur TikTok. Du coup, sur YouTube, pour ceux qui vont nous connaître sur YouTube, je pense que vous allez nous apprécier pour ça parce que on filme notre vie sans chercher autre chose, quoi. On filme juste. On fait. Ouais, voilà. On planifie rien à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller quelque part. Il y a certaines personnes, ils vont dire, bon, on va faire telle scène. Nous, on va arriver. On filme. C'est pour ça que des fois, il n'y aura pas beaucoup de transitions. On va oublier des choses aussi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, likez, commentez,
abonnez-vous, parce qu'en vrai, on ne dit pas abonnez-vous sur YouTube. Oui, abonnez-vous aussi. Ouais, c'est clair. Abonnez-vous. Et ça vous a plu, ben, activez la cloche. Il y a la cloche aussi sur Oui, YouTube. activez la cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous voulez voir sur comme YouTube. contenu. Voilà. Voilà. Allez, la Gangsta Family, à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.